Salut, c'est Anne Arteris. Je te fais cette vidéo depuis le relais Saint-Jacques à Fessel, dans un lieu dit qui s'appelle la Cassagnole. Et je pensais te faire des vidéos un petit peu plus tôt que ça. Mais depuis l'Islande, qui est la dernière vidéo que j'avais faite, j'ai déménagé, ça m'a pris un temps fou, une énergie de dingue. Et donc ce n'est que voilà, sur ce chemin de Compostelle que je reprends les vidéos. Et je reprends les vidéos aujourd'hui pour te parler du rythme. Le rythme, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour le moment, que j'ai pu vraiment explorer, expérimenter au travers justement de ce déménagement. Parce que voilà, si tu veux un moment tenir le coup dans un truc pareil, surtout quand c'est un déménagement qui se fait en très peu de temps, j'ai 15 jours pour tout mettre en caisse. Ça a été super court et puis après il a fallu emménager, ce qui a pris du temps aussi. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'écoute du rythme à respecter. Alors je te fais visiter un petit peu le domaine qui est celui du papa d'une amie. Et si tu veux faire Saint-Jacques-de-Compostelle, si tu veux faire la vallée du Célé, qui est voilà, une voie particulière de Saint-Jacques, eh bien je te recommande vraiment de venir ici. C'est vraiment un endroit incroyable, super beau. Je te montre depuis le dessus. Hop, tu vois, t'as vraiment une nature qui est juste incroyable et les bâtiments sont canons aussi. Bref, tout ça pour voilà, te parler du rythme et te dire qu'en fait, j'avais envie de partager ce qu'on me dit habituellement en termes de rythme de guérison, en termes de rythme qu'on a envie d'atteindre quand on se fixe un objectif, etc. Et tu vas voir que quand tu es face à un objectif ou quand tu es face à quelque chose que tu voudrais absolument dans ta vie, que ce soit être en couple, que ce soit te guérir d'une blessure émotionnelle, que ce soit voilà, réaliser quelque chose qui te tient à cœur dans ta vie, eh bien en fait il y a un rythme à respecter si tu veux pas te griller. Alors si tu as déjà fait des burn-out, qui est un petit peu la spécialité du centre ici, en fait ce gîte est aussi spécialisé dans l'accueil des personnes qui sont sur des fins de burn-out. Hop, j'en profite pour te montrer, tu vois, c'est vraiment canon. Et si tu veux pas te griller, en fait, c'est vraiment hyper important de pas faire les choses n'importe comment, de pas consommer toute ton énergie, toutes tes ressources, parce qu'en fait, elles sont limitées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on perd complètement de vue quand on passe dans le domaine intérieur. Quand j'entends des personnes qui me disent, qui viennent à moi lors d'un call pour le programme Reconnexion que je propose et qui me disent, mais voilà, est-ce que je vais vite me débarrasser de ces blessures? Comment ça se passe? Est-ce que je vais vite retrouver ma joie, retrouver mon énergie? Il y a cette notion de vite, il y a cette notion de je veux tout de suite y être simplement parce que je souffre et que c'est juste insupportable de rester dans cette situation. Et tu vas voir que quand c'est ton mental qui choisit le rythme quelque part, ton mental va toujours te dire quelque chose du je veux aller vite, je veux faire de la performance, je veux que les choses soient parfaites tout de suite. Bref, va complètement perdre de vue la quantité de ressources dont tu disposes, va complètement perdre de vue la temporalité, parce que dans toute chose il y a un rythme en fait. Quand tu regardes le jour et la nuit, il y a un rythme, tu peux pas faire accélérer le jour, tu peux pas faire accélérer la nuit. Quand tu regardes le rythme de guérison de ton corps, mais tu vas pas pouvoir le faire accélérer non plus. Ton corps, la guérison, l'assemblage des cellules qui doivent combler une plaie ou quelque chose comme ça, mais tu vas difficilement pouvoir l'accélérer. Donc en fait, non, tu ne peux pas compresser le rythme. Et le rythme de guérison ou d'équilibrage plutôt, parce que j'aime bien parler d'équilibrage, voilà, en termes de blessure, pour moi c'est pas vraiment une blessure au sens d'une blessure physique, mais c'est plutôt un déséquilibre intérieur. Si c'est l'acquisition de nouvelles habitudes, ça va te demander de mettre des choses en pratique encore et encore pour acquérir cette habitude nouvelle que tu veux mettre en place, et ça va te demander de respecter un certain rythme, de te discipliner pour pouvoir
ben voilà, acquérir ces nouvelles compétences et les répéter suffisamment de fois pour que ben, ce soit intégré. Hop, je vais faire demi-tour ici, j'arrive au bout du chemin. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager, c'est que si à un moment tu te trouves dans quelque chose qui est souffrant dans ta vie, si tu te trouves dans une situation où tu te dis comment est-ce que je vais pouvoir faire pour sortir de là, comment est-ce que je vais faire pour voilà, sortir de cette souffrance, j'ai envie de t'inviter, ça c'est vraiment le premier truc que tu peux mettre en place, que tu peux transformer dans ta vie, c'est juste te poser et observer quel est ton rythme intérieur. C'est-à-dire que entre ce que ton mental va te demander ou va te suggérer comme performance, c'est-à-dire, regardez un petit étang ici, c'est super mignon, va te suggérer comme performance, va te proposer comme temporalité pour atteindre ce que tu veux et ce qui est peut-être à l'intérieur de toi et qui va te demander, je vais me poser ici, tiens, comme ça j'arrête de marcher, qui va te demander un certain, comment dire, ça va te demander, ouais, quelque chose de l'ordre de, si tu écoutes à l'intérieur de toi, c'est du ressenti en fait. C'est un petit peu, je prends le parallèle de ce chemin de Compostelle quand tu es dans une montée, quand tu te dis, ben voilà, moi j'ai une étape à atteindre, je sais pas, 15, 20, 25 km plus loin par exemple, pour être là ce soir à telle étape. En fait, si tu vas à fond dans les montées, si tu vas à fond sur du plat, si tu gardes toujours le même rythme, tu vas te griller. Il n'y a pas de raison que dans ta transformation intérieure, dans ta transformation émotionnelle, tu gardes la même intensité tout le temps. C'est compliqué, c'est pas possible. Donc, vouloir s'imposer des cadences de fou, vouloir penser que c'est possible à un moment de ne pas faire de pause, de ne pas te laisser tranquille, de ne pas te laisser des temps et des espaces où tu peux souffler, des espaces où tu vas prendre juste du plaisir, où tu ne vas pas par exemple être présent pour les autres, où tu ne vas pas être attentif non-stop aux besoins des autres, où tu ne vas pas être dans le service aux autres. Si tu penses que tu pourras avancer dans ta propre vie en ne te gardant pas d'espace, en ne respectant pas ce rythme intérieur qui va nécessiter des moments de pause, qui va nécessiter des moments de repos et des moments où tu vas être juste avec toi dans une intériorité avec toi-même, ben en fait tu risques de te griller en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vois hyper régulièrement, c'est cette envie d'aller vite, cette envie d'atteindre vite l'objectif, de vite avoir des résultats, d'être dans la performance tout de suite. J'ai envie de te dire, lâche ça, c'est pas vraiment ni humain, ni naturel, c'est juste ton mental qui te joue des tours et qui te demande d'aller vite parce qu'il a juste pas envie de rester longtemps dans cet état. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de te partager. Dis-moi où tu en es par rapport à ton rythme quotidien, comment ça se passe pour toi. Est-ce que c'est facile pour toi de respecter ton rythme? Est-ce que c'est facile de l'entendre? Est-ce que c'est facile de l'écouter? Ou bien c'est vraiment quelque chose où tu te dis ah, c'est vrai que là ça coince. Personnellement, j'ai un mal fou avec le rythme. Hein. Là, je vais me mettre à la course à pied. Compostelle, c'est une première étape pour voilà, me remettre un peu en jambes, etc. Parce que la rando, j'aime bien. Mais je t'avoue que j'ai vraiment pris conscience de ce rythme avec la course en me disant mais en fait j'ai aucune idée de combien de temps je peux courir sans m'épuiser, à quelle vitesse je peux courir, tous les combien je dois boire ou je dois faire des pauses, j'en ai aucune idée et donc c'est vraiment assez intéressant. Ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi, c'est repasser par le corps pour être plus conscient de ton rythme. Si tu n'as aucune idée de quel est ton rythme naturel ou comment te connecter à ça, et ben repasse par le corps et demande-toi dans tes journées, dans ton quotidien, par exemple, juste pour boire, quand tu es au boulot, est-ce que tu penses à boire? Quand tu es dans ta journée, est-ce que tu penses à boire? Est-ce que tu te reposes suffisamment? Est-ce que tu manges quand tu as faim? Pas quand tu as envie de manger, pas quand tu as une fringale, pas quand tu es en train d'essayer de combler un vide ou un manque, ou pas quand tu skippes tes repas parce que tu as trop de boulot ou un truc comme ça. Non, quel est ton rythme intérieur? Et tu vas voir qu'en repassant par le corps, eh ben, ça va être vachement plus facile.
On se retrouve très vite, à mon avis, sur le chemin de nouveau. Je te montrerai un petit peu par là où je passe. Et on traitera d'autres sujets. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao!